Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Et il vient chercher ceux-là qui sont prêts. Parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est dit que les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse s'est apprêtée. Alors si tu penses que tu es une épouse de Christ, que tu sois un homme ou une femme, si tu penses que tu es vraiment une épouse de Christ, alors tu devrais être en train de t'apprêter. Et t'apprêter signifie aussi de t'arrêter sur tout ce que tu appelles bien, bien. C'est-à-dire que les valeurs matérielles de ce monde, c'est très important que tu t'arrêtes là-dessus. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu n'as pas pu prendre soin des biens qui sont à autrui, comment Dieu te donnera-t-il ce qui t'appartient? Alors, les biens temporels, c'est ça que Dieu nous a donné afin que nous puissions démontrer notre amour à notre prochain et à notre amour aussi à Dieu. Alors, si, avec les biens temporels que tu as, tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, comment voudras-tu que Dieu te donne ce qui est à toi? Parce que ce qui est à toi, c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est éternel, et ça, c'est Dieu qui l'a. Et Dieu va t'attribuer tes biens, les richesses qu'il a pour toi, quand tu le verras et quand tu lui auras démontré que, au fait, avec ce qui t'a donné sur la terre, tu as pu vraiment bien t'occuper de ce qu'il t'a confié. Alors ça, c'est très important. Amen. Donc voilà, il se fait un peu tard, mais j'ai tenu à venir apporter l'exhortation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de euh, séduit par ta position sociale et puis aussi tes diplômes. Alors, vous savez, on est dans la série des séductions et dont le Seigneur a voulu qu'on s'arrête là-dessus, en tout cas en ces débuts d'année. Alors, vous savez, la séduction, c'est très vaste. Hein? On parle toujours de séduction, la séduction par-ci, la tentation et tout. Mais bon, par la grâce de Dieu, on peut toucher différents domaines. Alors, donc, si peut-être pour toi, la séduction, ce n'est pas peut-être euh, avec les biens matériels, peut-être que c'est peut-être avec les yeux, peut-être que tes yeux sont portés à regarder d'autres choses, etc., etc. Donc, voilà, le Seigneur veut qu'on s'arrête à tout cela et puis qu'on s'assure que on est prêt dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, voilà, aujourd'hui, notre monde, au fait, est tourné vraiment vers les biens matériels et même souvent on classe les personnes en fonction soit de leur échelle salariale, soit en fonction des postes qu'ils occupent dans la société. Et puis certains même c'est en fonction de leur diplôme. Il y en a qui ont de gros diplômes, qui n'ont même pas à manger, mais au moins ils ont un diplôme. Alors leur joie, leur fierté vient du fait que on les appelle docteurs. Alors ils sont heureux. Ou bien en tout cas, voilà, c'est comme ça. Mais que dit Jésus-Christ dans tout cela? Parce que Jésus-Christ appelle toutes ces choses-là vanité, de vanité. Et justement, dans Jacques 1, le verset 2 à 4, l'apôtre nous relate très bien cette situation-là, qui déjà prévalait dans leur époque, au premier siècle. Et Jacques nous met en garde déjà au premier siècle. Alors imaginez, nous sommes au 21e, comment ce problème-là a progressé. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui sont exclus des sociétés. Ils sont en marge de la société parce que tout simplement, le système du gouvernement fait que, par exemple, ils ne peuvent pas travailler. On les a mis carrément à l'écart. Et tout simplement à cause euh, euh, de la valeur qu'il y a autour de la classe sociale, autour des diplômes, autour de toutes ces choses-là. Mais ça, c'est les hommes. Les hommes ont une façon de voir les choses, je veux dire les gens de ce monde. Et Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, comment faire pour ne pas t'adonner à cela, à ces choses-là? Alors moi, je me suis déjà retrouvée dans des assemblées où les gens ont apporté des enseignements, où ils prêchaient et puis ils exposaient leurs richesses. Et moi, j'étais là, je me disais, mais quelle abomination, quelle aberration.
Parce que comment la chose que Jésus-Christ a vraiment dénoncé haut et fort en prenant des chicottes pour chasser tous ceux-là qui vendaient des choses dans le temple. Alors Jésus-Christ a affiché ça clairement en disant que non, 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 pas de ces choses-là ici dans la maison de mon Père, mais il y en a quand même qui se réclament les enfants de Dieu, qui se sont retrouvés à prêcher là-dessus, à valoriser cela, et on sait tout ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, dans plusieurs églises où c'est la prospérité qui est prêchée. Ça a pris naissance aux États-Unis et puis ça s'est répandu partout dans le monde, même en Afrique où à certains endroits les gens peinent à manger, mais parce qu'on leur a dit que tu vas gagner quelque chose, alors les gens donnent le peu qu'ils ont avec espoir qu'ils auront quelque chose. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui, quand tu as donné aujourd'hui, il va te rembourser ça demain, par exemple. Dieu a dit que quand tu donnes, il ne faut pas que ta main gauche sache ce que fait ta main droite. C'est ça qu'il a dit. Et aussi, quand tu donnes, ne t'attends pas à recevoir tout de suite. Et puis, quand tu donnes aux pauvres, Jésus-Christ a dit, tu prêtes à l'Éternel. Alors, tous ces versets-là sont là pour confirmer que, au fait, la position sociale, les biens matériels, les diplômes, toutes ces affaires-là, c'est vraiment de la distraction. Jésus-Christ n'a pas mis l'accent là-dessus. Il a dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon étant le dieu de l'argent, le dieu de ce monde, et effectivement derrière Mammon se cache Satan lui-même. Alors, nos sociétés donc ont été vraiment divisées suivant au fait les classes sociales et tout. Évidemment, si on va à l'école, si on met nos enfants à l'école, c'est pour que plus tard ils soient quelqu'un, n'est-ce pas? En principe, quand on met les enfants à l'école, c'est pour leur apprendre à écrire. C'est ça le but premier. Mais après, alors l'enfant continue et puis il va jusqu'à l'université et puis etc. Parce qu'il faut manger, il faut vivre, il faut s'en sortir dans la société. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Et quand Jésus dit toutes les autres choses vous seront données, il est en train de dire que tu ne vas pas manquer de tu vas pas manquer de nourriture, tu ne vas pas manquer d'être vêtu. Et puis toutes les choses vous seront données après. Ça ne veut pas forcément dire que toutes ces choses qui te seront données après, ce sera sur cette terre. Parce que le livre d'Hébreux nous dit que les géants de la foi, ils ont salué de loin cette cité-là qu'ils voyaient. La cité céleste, ils l'ont salué de loin. Abraham a vu la terre promise de loin. Il l'a salué de loin. Il l'a pas possédé. Mais il l'a salué par la foi. Et à cause de tout cela, ces gens ont été justifiés. Parce que le Messie n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui, dans notre temps, qu'est-ce qui se passe? On va à l'école, et puis dans les sociétés anglo-saxonnes où on va à l'école et on peut travailler, on espère, on calcule des gros postes et tout et tout. Et souvent même, ce qu'on espère, ce qu'on calcule, nous prend tellement toute notre énergie qu'on n'a plus le temps pour notre Seigneur. On n'a même pas le temps de lire la Bible, tellement on court après une certaine position sociale. Mais Jésus-Christ nous dit qu'on ne peut pas mélanger les deux choses. Alors, tu es confronté à un choix. Tu dois faire un choix. Et ça dit que ça interpelle tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que, tu vas à l'église et que bon, tu donnes ta dîme et que tu essaies d'aider les pauvres autour de toi, que tu es clean, que tu n'as plus à régler ce problème. C'est un problème qui touche chaque être humain. Chaque âme qui vit est confrontée à ce problème-là, de décider un jour qui suivre, l'argent ou bien du Jésus, ou bien, la position sociale, ou bien Jésus. Quand je dis argent, position sociale, c'est parce que c'est tout ça là, c'est la position sociale, c'est les diplômes et c'est tout ça qui nous conduit à cette position sociale. Et aujourd'hui, les gens se définissent par ça. De telle sorte que s'ils connaissent quelqu'un, au fait qu'il n'a pas de bien matériel, quand ils se retrouvent, ils se demandent mais comment la personne fait? Ils ont pitié de la personne. Parce qu'ils se disent, mais quand même, la personne n'a pas des moyens, et puis, etc., et puis, toutes sortes d'histoires. Mais Jésus-Christ a dit,
Ne vous souciez pas des choses-là. Il dit, il faut plutôt que tu te préoccupes de celui-là qui, après avoir tué le corps, peut te jeter dans la géhenne. Il faut que tu te préoccupes de cette situation-là. Mais ne te préoccupe pas de quelqu'un qui va te tuer, qui va juste enlever ton âme sur cette terre et qui, au fait, n'a pas le pouvoir de te jeter dans la géhenne ou bien de te mettre au paradis. Mais soucie-toi, préoccupe-toi de celui-là qui règne, qui vit éternellement, le Dieu puissant, qui a le pouvoir de décider du sort qui te revient. Alors, quand tu penses à ça, tu fais très attention dans tes choix. Tu ne choisis pas n'importe quoi. Même si tu sais que les gens vont se moquer de toi, les gens vont te mépriser, les gens vont te traiter de toutes sortes, de quelqu'un plein de misère. Ce qui est important, c'est que tu sais que là-haut vit ton Rédempteur et ta récompense est avec lui. Amen. Parce que, vous savez, les humains ont leur façon de voir la vie, les enfants de Dieu aussi ont leur façon de voir la vie. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu voient la vie comme les gens du monde. Alors, ils courent après les mêmes richesses que les gens du monde courent, ils font ce que les gens du monde font, et ils essaient d'avoir une conscience tranquille en allant dimanche à l'église, et puis en donnant peut-être 0,002% de leurs revenus à une œuvre charitable. Et puis bon, voilà. Et donc, mais le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Il nous a appelés à le placer en premier. Et si Dieu est premier dans ta vie, alors que tu aies 1 million ou bien que tu aies 10 dollars, ça ne change rien. Dans le sens que tu vas toujours placer ça premier pour Dieu. Alors, dans Jacques 1, dans Jacques 1, oui, le verset 2 à 4. Attends, est-ce que c'est Jacques 1 ou bien Jacques 2? Oui, c'est Jacques 2, je me suis trompée. Ok, dans Jacques 2, le verset 2 à 4, c'est dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Donc voilà, Jacques le mentionnait déjà. L'être humain a tendance à faire cette distinction-là entre les gens. Et même ceux-là qui ont le Seigneur, ils font des efforts, mais très souvent, ils ne veulent pas avoir affaire aux gens qui ont des problèmes, qui ont des besoins. Ils préfèrent se tenir loin parce que soit ils se sentent obligés de faire quelque chose, soit ils sont gênés. Mais c'est un choix de vivre selon les principes de Jésus ou de vivre selon les principes du monde. Alors si tu comprends que c'est un choix, alors pourquoi avoir honte de quelqu'un qui a choisi de vivre selon les principes de Jésus? Pourquoi avoir honte de lui? Parce que la Bible, quand tu la lis, elle nous conduit à là. Et évidemment, il y a des personnes que Jésus-Christ a décidé, par exemple, que c'est des personnes qui seront riches, et il sait pourquoi. Et quand la richesse te vient de Dieu, quand la richesse vient de Dieu, au fait, tu n'es pas attaché à cela. Tu donnes ton argent. Tu donnes tout ce que tu as. La Bible nous dit que, pas la Bible, il y a un livre qui nous dit que, en rendant témoignage de M. Wesley, il paraît que Wesley avait commencé à donner 10% de son argent à l'Éternel, et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé à donner 90%. Il a dit à sa femme, on a toujours vécu avec le petit montant, on va continuer de vivre avec le même montant, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, il faut aider les gens dans le besoin. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui a le Seigneur. C'est le cœur de quelqu'un qui est avec le Seigneur.
Et c'est un choix qu'il a choisi, qu'il a décidé de faire. Alors c'est chacun qui doit choisir. De telle sorte qu'un jour, quand on sera devant Dieu, nul n'accusera l'autre. Nul ne fera ce qui s'est passé au jardin d'Éden où Adam a dit que, oh, la femme que tu m'as donnée, la femme a dit, oh, c'est le serpent et tout. Ce jour-là devant Dieu, chacun va répondre de ses actes. Mais le Seigneur t'intéresse déjà. Maintenant, à ce que tu puisses régler ce problème dans ta vie. Parce que ce sera nocif pour toi si tu es quelqu'un qui est attaché aux valeurs de ce monde, la classe sociale, les diplômes, le standing, les voitures, le nom. Ce sera dommageable pour toi. Parce que on ne peut pas avoir les deux choses. Quand le riche était dans la souffrance, il a dit à Abraham, Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de tremper sa main et puis de me donner une goutte parce que je souffre à l'endroit où je suis. Alors, Abraham lui a dit, non, non, rappelle-toi, quand Lazare était couché devant ta porte et qu'il avait faim et qu'il était plein d'ulcères, tu ne lui donnais même pas à manger. C'est-à-dire que tu ne permettais même pas que Lazare ait quelque chose. Maintenant, il y a un fossé entre Lazare et toi. Et ce riche-là qui était dans le lieu de tourment, il a dit à Lazare, mais est-ce que tu peux au moins envoyer quelqu'un? Il a dit à Abraham, mais est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un pour que... Excusez-moi, je ne sais pas si c'est s'il parlait à Abraham ou il parlait à Jésus. Mais il a dit, mais est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un dans ma famille parce que je ne veux pas que mes frères viennent à l'endroit où je suis? Il était en train de dire que ses frères faisaient la même chose que lui. Il était en train de dire qu'ils étaient une famille qui pratiquait cette façon de traiter les gens. C'est ça qu'il était en train de dire. Parce qu'il disait, non, 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 je veux qu'ils soient avertis, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Mais Abraham lui a dit, non, il y a un fossé, il y a un grand fossé. Alors, s'ils ne sont pas capables de leur vivant de changer là-bas, même si on envoie même quelqu'un qui a déjà de ce monde vers eux, ils vont faire pareil. Question de dire que c'est ton cœur que tu dois changer. Si tu ne veux pas changer ton cœur, un ange a beau venir, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Parce que, là, Jésus dit quoi? C'est du dedans. C'est du dedans, de l'intérieur de l'homme que se trouvent les mauvaises pensées. Ce n'est pas de l'extérieur. Il dit, c'est pas ce qu'on mange. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on met à l'intérieur de nous qui nous souille, comme disaient les pharisiens. Il dit, c'est ce qui sort de nous. Et ce qui sort de nous, ça sort de notre cœur. Alors, si ton cœur est rempli de ronces et d'épines et puis de mauvaises pensées, ce qui va sortir, ce sera ça. Si tu as grandi dans une famille où les choses sont comme ça, tu auras tendance à garder cela. Si tu as grandi étant égoïste, étant centré sur toi, tu auras tendance à garder ça. Et Jésus te dit, ne fais pas ça. Choisis de changer parce que ça va te poursuivre et ça va miner toute ta vie future, toute ton éternité. Ça, c'est très important. Alors, Jésus-Christ donc nous intéresse à quitter la séduction de ce monde qui est lié à la position sociale, qui est lié au diplôme, qui est lié aux valeurs de ce monde-là, parce que là où le monde accorde l'importance, Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Parce que c'est deux sagesses. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Jésus. Et le Seigneur nous intéresse à rechercher la sagesse divine. Parce que la sagesse divine, elle n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Et dans Proverbe, je pense Proverbe 4, c'est dit ceci, je vais lire, parlant de la sagesse divine. Excusez-moi. Alors, le Proverbe 4, à partir du verset 5, c'est dit ceci. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront.
Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants, et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Alors, c'est dit au verset 7, voici le commencement de la sagesse, acquiert de la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes. Ton titre social, tes diplômes, ton argent, tes habits, tes chaussures, ta famille, avec tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'appartient, le livre de Proverbes te dit, acquiert de la sagesse. Alors, dans Jacques 1, je pense, Jacques 1, le verset 5 à 10, c'est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel qui le donne. Et de quelle sagesse il s'agit? C'est la sagesse divine. Parce que Jacques nous parle d'une sagesse, mais c'est cette sagesse-là qui vient d'en haut. Ce n'est pas la sagesse d'en bas. Alors, cette sagesse-là, ça ne s'acquiert pas sur les bancs. Ça s'acquiert dans notre intimité avec le Seigneur, dans le temps que nous passons avec lui, afin qu'il puisse nous connecter à ses valeurs, à tout ce qui reflète sa personne. Alors, dans Jacques 1, le verset 5 à 10, c'est dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Donc voilà. Alors, Jacques nous dit, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Question de dire que si nous voulons marcher selon les principes de Dieu, nous avons besoin de la sagesse divine. Et pour avoir quelque chose, puisque on ne l'a pas, c'est la personne qui la distribue, c'est chez elle qu'il faut aller. Et cette personne, c'est l'Éternel. Un peu comme quand les 10 vierges, les 5 là, folles là, ont demandé aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Elles ont dit non, écoutez, on n'en a pas assez pour vous et pour nous. Allez-y chez ceux-là qui en vendent. Et ceux-là qui en vendent, Dieu le Père, Dieu le Fils. Il dit allez-y là-bas, ils vont vous donner, ils vont vous aider. Mais nous, on ne peut pas. Question de dire que moi, je ne peux pas te donner mon huile, hein. Toi, tu ne peux pas me donner la tienne. Mais si on va devant le Seigneur, alors il va nous remplir afin que nous puissions vraiment tenir à notre lampe allumée jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est ça qu'est le Seigneur en train de dire. Alors Jacques nous exhorte à rechercher la sagesse d'en haut. Alors, et il nous demande, il nous exhorte à demander avec foi. Parce que ça nécessite que tu viennes devant le Père et que tu insistes. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors, l'acte de demander, ça prend vraiment la foi pour venir demander. Parce qu'il faut demander en espérant recevoir. Mais on ne demande pas juste pour le plaisir de demander, parce que c'est une perte de temps. Et Jacques nous dit, il faut demander avec foi. Car celui qui doute, il dit, il est comme les flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de cette sagesse divine-là pour marcher sur la voie du Seigneur, loin des valeurs de ce monde. Parce que le monde, il a sa sagesse. Et la sagesse du monde, c'est d'avoir un certain standing dans la société, c'est avoir les diplômes, c'est avoir les titres, et puis bon, c'est de se retrouver et puis jouer au faux riche et tout. Et puis souvent, ça fait pitié. Souvent, vous vous retrouvez avec des gens et puis ils sont là, ils essayent
de parler comme je sais pas comment on parlait au 18e siècle, au 19e siècle, ils essaient de jouer aux gens qui sont riches comme aux nobles et tout, et puis tu regardes, tu te dis, mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire semblant? Parce que avec le Seigneur, c'est la franchise, c'est l'honnêteté. Alors, à quoi ces personnes jouent-elles? Elles essayent de suivre le train de la société et puis se faire passer pour des personnes distinguées et tout. Mais peux-tu être distingué si tu n'as pas Jésus dans ta vie? Jésus est le seul qui peut faire que tu seras distingué un jour ou pas. Sinon, on est tous des communs de mortels. Alors, si ce que tu appelles distinction n'a rien à voir avec Jésus, alors ta distinction est une distinction vaine. Alors Jésus-Christ, donc, t'encourage à rechercher cette sagesse divine-là qui va te conduire à rechercher les choses que Dieu chérit et à laisser de côté tout ce que Dieu déteste. Parce que la séduction, c'est la marque de notre siècle. Et Satan, il use d'astuces, de ruses partout, comme il peut, pour nous détourner du droit chemin. Et aussi, beaucoup ces derniers temps, on a entendu parler des évangiles de prospérité, on entend parler, et puis les gens qui vont dire que non, Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait de l'argent, c'est pas grave, l'essentiel est que l'argent ne te possède pas, que les biens ne te possèdent pas, et tout, etc. Ils essaient de justifier un peu leur comportement. Mais Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu, et puis maman qui a de l'argent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Et puis la Bible, elle est claire. Elle dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Question de dire que on est tous appelés à choisir. Si tu te réclames de Dieu, tu dois faire le choix. Où te trouves-tu? De quel côté te trouves-tu? Alors, marche du côté où tu te trouves et vas-y pleinement. Parce que le livre d'Apocalypse dit que celui-là qui est souillé se souille davantage et que celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Ne reste pas au milieu parce que finalement, tu seras perdant. Au moins, si tu as choisi de te souiller, alors le jour où tu te retrouveras dans la fournaise, tu auras au moins ce souvenir-là que vraiment tu as pleinement profité de la vie du monde. Parce que ce serait dommage pour toi d'essayer de suivre le train-train de la vie chrétienne et aussi de faire semblant de suivre tes amis dans le monde et puis finalement te retrouver carrément loin de la présence de Dieu parce que finalement tu n'auras pas été pleinement dans l'un comme dans l'autre. Alors Jésus-Christ t'encourage. Il dit que celui-là qui est souillé se souille davantage et que celui-là qui est sanctifié se sanctifie davantage. Et moi je viens t'encourager à te sanctifier. Je viens t'encourager à choisir la bonne part, te débarrasser de toutes ces choses-là qui te gardent captif, t'empêchant d'avoir une communion parfaite avec ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne vient pas chercher une partie de ton corps. Il ne vient pas te chercher à moitié. Il vient te prendre entièrement. Alors Jésus qui vient chercher quelqu'un qui est tout entier à lui. Il ne vient pas chercher une prostituée, il ne vient pas chercher une copine, il vient chercher sa fiancée, son épouse. Alors, il est donc important que tu lui consacres tout ton être, toute ta vie, que Jésus-Christ soit l'air que tu respires. Alors, il vient pour une telle personne. Et cela demande que tu puisses vraiment décider de laisser toutes ces choses-là que le monde appelle valeur, que le monde appelle richesse, et que tu te concentres à chercher la richesse, celle-là qui n'est pas palpable, celle-là qu'on peut avoir avec les yeux, celle-là qui est juste dans la présence de Dieu. Et cette richesse-là, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est les dons de l'Esprit. C'est toutes ces choses-là qu'on ne peut pas avoir en courant après les biens matériels. C'est pas possible. Si tu veux être proche du Seigneur, tu veux l'entendre, tu veux être dans son intimité, tu veux vraiment être un avec lui, tu as besoin de laisser toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, qui était dans la gloire, a tout laissé pour toi. Il est venu. Et pour que toi, tu puisses avoir l'opportunité de retourner dans la présence du Père, puisque Satan avait tout souillé, Jésus-Christ ne s'est pas retenu. Il s'est donné en entier. Il t'a montré le chemin. Il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. C'est ça que ça dit. Et il a fait ça pleinement. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas considéré tout ce qu'il a laissé.
Même, il a dit, est-ce que vous ne pensez pas que je peux demander une légion d'anges de venir quand les gens sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsemane? Il a dit que non, mais tout cela, c'est pour que ça arrive. Et pourquoi ça devait arriver? Ça devait arriver pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Que toi et moi, nous puissions un jour goûter à la gloire céleste. Et maintenant que Dieu nous a sauvés, c'est à notre tour aussi de nous débarrasser de tout ce qui nous perd le temps afin d'aller aussi chercher d'autres. Parce que si tu n'es pas entier au Seigneur, tu ne peux pas attirer à lui d'autres personnes. Il est important que tu laisses aller le monde et ses valeurs. Tu laisses aller tout ce que le monde considère et que tu te tournes uniquement vers ton Seigneur Jésus-Christ et que tu prennes le temps pour l'aimer, pour le chérir et pour chercher la direction de Dieu pour toi. Parce que tu es venu certainement sur la terre pour une mission bien précise. Mais si tu ne viens pas devant Dieu, jamais tu ne sauras quelle est ta mission. Tu vas t'arrêter juste au stade de chrétien, c'est tout. Or, Jésus-Christ veut qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant lui pour rendre compte, pour lui dire, Seigneur, tu as le ciel, voilà la mission que tu m'avais donnée, me voici, je suis revenu, et on va essayer de voir, est-ce que tu as fait ce qu'on t'a envoyé? Et tu ne faut pas que tu te retrouves devant lui pour dire, oh non, mais je ne savais pas et tout. Si tu ne savais pas, est-ce que tu es venu demander? Est-ce que tu as pris du temps pour chercher sa face pour qu'il te dise à quoi tu es venu, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Il est donc important vraiment que nous puissions considérer tout cela. Alors, avant de clore, j'aimerais qu'on lise Jean 15, le verset 18 à 23. Alors, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous encourageant vraiment à demeurer dans la vérité, dans la lumière. Alors, Jean 15, le verset 18 à 23. Je vais lire. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc voilà, Jésus est clair. Il dit, souvenez-vous, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Il vous dit, vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Alors, à partir du moment où nous ne sommes pas du monde, nous ne pourrons pas épouser leurs valeurs. Nous ne pourrons pas épouser leurs pensées. Nous ne pourrons pas faire les choses comme eux. Alors, il est donc important qu'on crie à Dieu, qu'on lui demande cette sagesse divine-là, afin qu'on puisse sortir de cette manière du monde de concevoir les choses et de nous tourner uniquement vers Jésus-Christ et de nous en arrêter là. Parce que tout ce que Jésus-Christ ne nous a pas recommandé, c'est de la séduction. Et Satan est habile à séduire les enfants de Dieu. Et une fois que tu es séduit, c'est de la noirceur sur ton chemin. C'est pour t'empêcher. Une fois que tu es séduit, tu es souillé, ton âme est corrompue, incapable de distinguer la lumière des ténèbres, incapable de distinguer la vérité du mensonge. Or, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes appelés à vivre uniquement dans la lumière et uniquement dans la vérité. Pour cela, ça nécessite vraiment qu'on puisse nous consacrer complètement, entièrement à notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de pouvoir trouver la vérité dans ce qu'il vous appelle à faire. Amen. Voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ et que tu pratiques une religion ou bien que tu cherches un prophète pour te sauver, je viens te dire qu'il n'y en a pas. Personne ne te sauvera. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est venu sur la terre réconcilier les hommes de toute nationalité, de toute race, de toute tribu à Dieu le Père. Alors, ne perds plus ton temps à chercher par-ci, par-là. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, tu ne le regretteras pas. Alors, si tu doutes, crie à lui, crie au Dieu que tu sers. Demande-lui où se trouve le Dieu vivant. Le Dieu, le vrai, va se révéler à toi. Si tu es sincère
Si tu cherches vraiment et que tu veux connaître la vérité, Jésus-Christ va venir, il va se révéler à toi. Il va te dire la vérité, c'est moi. Amen. Donc voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.